Les champions, eux, ceux qui sont présents sur le ring pour cette première demi-finale, c'est Igor Jurković, donc le Croate, qui va avoir l'avantage de ne pas avoir boxé et donc d'être plus frais que Frédéric Sinistra. Et oui, il faut le rappeler, c'est le principe du tournoi, systématiquement récupérer vite, se réchauffer, rester concentré. Bref, c'est toute une affaire. Pour cela, Jurković part avec un petit moment, un petit avantage, ça c'est clair. La première reprise de cette demi-finale du grand tournoi. Allez, vous connaissez le principe puisque c'est la 5e édition. 3 rounds de 3 minutes pour se qualifier. Et là, à la fin de ce combat, ce sera la place en finale. Attention, ouais. Coup de genou autorisé, mais direct, sans saisie, à contrario de la boxe thaïlandaise. Oh, c'est beau ce qu'il fait, Jurković. C'est sa spécialité, hein, le circulaire jambe avant. C'est un jeune boxeur plein de talent, Jurković. Oh là 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 là, il fait mal, il fait mal. Et Frédéric Sinistra déjà touché, déséquilibré dès les premiers échanges. On va avoir du mal, Christian, à aller jusqu'à la 3e reprise à ce rythme-là. Surtout qu'il se jette maintenant, le boxeur belge, c'est pas forcément la meilleure idée. Il vaut mieux gérer face à Jurković dans ces situations-là. Et on l'a dit, Jean-Paul, la fraîcheur, forcément. Alors, ça déséquilibre un petit peu le combat. Mais on est forcément préparé et on doit l'être du côté de Frédéric Sinistra. D'autant plus que quand on a fait un premier match victorieux, eh bien, on s'installe quand même dans le tournoi. Ce que Igor Jurković n'a pas eu l'occasion de faire pour l'instant. Oh, il refait la même chose que lors du premier match contre Malik. Il monte sa jambe mais il rebondit, c'est dommage. C'est un manque de puissance là dans le coup de pied. Il se jette, Sinistra, attention au contre-jambe avant droite de Jurković. Et il se jette, on a l'impression d'une force brute. Voilà, c'est bien, il faut profiter de ces déséquilibres sur le low kick. Allez, là, contrairement aux 5x2, les 3x3, il faut la gérer, la dernière minute de chaque round. C'est dur, hein, surtout quand on a commencé, comme les deux protagonistes l'ont fait, avec beaucoup de technique. Jurković attend, hein, regardez-le. Il est en attente, il sait qu'il y a le danger quand Sinistra se rapproche, cherche la bataille à mi-distance. Boxeur que l'on avait vu l'an passé également dans ce grand tournoi. Et c'est là qu'on avait découvert du talent. Il a beaucoup progressé. Allez, travail au corps. Pour Sinistra, il a raison, il faut qu'il se concentre sur la ligne médiane. Et ça fait mal pratiquement à tous les niveaux de frappe. Et, allez, il a contré. Voilà, c'est ça qu'il doit faire. Casser la distance, rentrer. Il a été surpris, Jurković. Ah non, ce serait étonnant que ce match aille jusqu'au bout des 3 reprises. Oh là. Oh, bon. Et bien voilà, il avait perdu la reprise pour l'instant, Sinistra. Il est revenu dans le round et on écoute. Allez, dans le coin. On va parler croate. Il faut récupérer. Regardez bien, là, le crochet du gauche. Il est long, hein. Superbe, très belle trajectoire. Il y avait une droite avant qu'il a fait reculer déjà une première fois. Et même si c'est pas franchement au menton, non, ça vous secoue bien. Il avait tout le poids du corps derrière. Deuxième reprise. Et bien voilà, hein, on va monter en puissance dans cette soirée. Une première demi-finale qui tient toutes ses promesses, c'est sûr. On kick, Frédéric. Attention, Jurković est un petit peu découvert en ligne haute. Alors on est en kickboxing, mais on a le droit
au coup de genou direct. C'est la même chose hein, pour les abonnés qui avaient suivi la saison dernière le K1. C'est la même chose que dans ce tournoi du K1. Ce sont les règles du kick plus le coup de genou sans saisie. Ce qui permet d'accueillir tous les combattants asiatiques qui sont rodés à ces techniques et qui ont les automatismes du coup de genou. Attention, attention. Il s'était jeté. Et elles vont devenir longues ces secondes. Encore 2 minutes. Alors tant que Frédéric Sinistra peut rentrer à mi-distance sur Jurkovic, ça se passera bien pour lui. Mais attention, le Croate a compris la tactique du Belge et il se déplace. Il est plus mobile déjà. Et voilà, il va utiliser de plus en plus son allonge pour le tenir à distance. Frédéric Sinistra qui a gagné sa qualification lors du tournoi disputé à Marrakech. C'était en octobre dernier. C'est difficile ce qu'il vient de faire Jurkovic. C'est risqué même, attention. Et là, dans la boxe de Sinistra, on veut simplement détruire, démolir l'adversaire. Tous les coups sont donnés pour faire mal, pour abréger le combat, comme celui-ci. Voilà, encore. Mais ça devient aussi répétitif et c'est lisible du côté de Jurkovic. Et Jurkovic qui a l'habitude des tournois, on le voit, car il n'en fait pas trop. Juste ce qui est nécessaire pour contenir Sinistra. Oui. Il est blessé à la jambe. Oui. Voilà, et quand on parle de KO en bas, regardez la jambe gauche. Il souffre énormément. Il a les muscles tétanisés. Il en a pris beaucoup pendant le quart, des low kicks. Et là, eh bien voilà, forcément, il a tout compris. Le Croate, il frappe sur la cible qui est toute désignée. Oui, le combat va se jouer en bas si ça continue. Ça va être dur pour Frédéric Sinistra. Malgré... Voilà, il y retourne Jurkovic et à chaque fois il fait grimacer. Comme c'est un boxeur qui avance beaucoup, Sinistra, il a besoin de son appui jambe gauche devant. Forcément, c'est 70% de son poids de corps lorsqu'il lance ses coups. Et là, il va imaginer un peu la douleur dès qu'il prend un appui. Voilà, il ne peut plus. Alors là, il y a 2 adversaires. On va aller dans son camp, on va le voir. Sinistra, voilà. La blessure au tibia. Tu gagnes jusque maintenant, regarde-moi. Tu gagnes jusque maintenant. C'est maintenant. Protège-toi, où est-ce que tu protèges-toi? Ressez-le. Il faut que tu te reprennes. Regarde-moi, il faut que tu te reprennes. Regarde-moi, reprends-toi. À la guerre comme à la guerre. Ok? À la guerre comme à la guerre. T'as compris? Il faut aller jusqu'au bout, Fredo. Tu m'as dit que t'allais les tuer. Fredo, fais-moi plaisir. Allez. Troisième et dernière reprise. On a compris, hein? Ça va être 3 minutes. 3 minutes, terrible. De souffrance absolue là pour Frédéric Sinistra, car c'est vrai qu'il veut aller jusqu'au bout. Il en a le cœur, hein, il le sait. Et on le sait tous aussi, on a compris avec son courage. Mais malheureusement, quoi faire quand on a la jambe qui se tétanise? Il la lance encore, hein, c'est fort. Faut pas qu'il en fasse trop. Surtout qu'il évite ses low kicks. Et maintenant, le seul conseil qu'on peut lui donner, c'est d'essayer d'abréger, de se lancer à fond et de frapper avec les poings. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Voilà, Jurkovic a tout compris. Attention! Il était prêt au point. Il va être kick. Ouais. On se disait que ça pouvait faire mal en bas. C'est en haut, c'est terminé. C'est terminé avec la victoire de Jurkovic. Mais c'est dommage vraiment pour Frédéric Sinistra qui avait fait un super combat et qui s'est fait briser en bas. Il était un petit peu condamné quand même après la seconde reprise, car à partir du moment où un kickboxer n'a plus ses fondations, n'a plus ses assises, eh bien la route est ouverte justement pour en haut, et c'est pour ça que Jurkovic n'a pas été
encore dans la jambe blessée. Il savait qu'il pouvait finir avec le panache, car plus on a mal aux jambes, plus les points descendent et forcément on n'a plus de garde. Et la décision donc pour le premier boxeur qualifié de cette demi-finale et donc ira en finale par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise, Igor Jurkovic. Igor Jurkovic donc qualifié pour la finale et qui reviendra donc sur ce ring dans un petit peu plus d'1 heure. En attendant, nous on va aller faire un détour vers les vestiaires, retrouver Sébastien Huelot. Tout à l'heure on a vu Samir, il doit être avec Kamel Djemel. Oui, exact. Le premier demi-finaliste pour cette deuxième rencontre et face à qui? Face à lui, le français Stéphane Gomis, donc le seul représentant encore en liste dans ce tournoi. Et voilà comment Stéphane Gomis s'est qualifié. C'était voici à peu près 1 heure. Face à lui, il y avait celui qui était en finale l'an passé, Pierre Célestin Yana, le Camerounais. Et Stéphane Gomis a fait un travail sérieux. Oui, un travail sérieux, un travail de sape. Il a travaillé la condition, la puissance. C'était pas facile face au grand technicien qui est Pierre Célestin Yana, mais il l'a eu à la condition. Voilà, donc succès de Stéphane Gomis qui se retrouve, donc on va le voir sur le tableau du grand tournoi, donc pour la deuxième demi-finale avec une place en finale pour le vainqueur face à Jurkovic. Allez, il est 21h30 et ce combat, eh bien, on souhaite de tout cœur qu'il aille au bout. Et tout à l'heure, on a vu qu'au niveau des jambes et des genoux, ça avait cédé du côté de Frédéric Sinistra. On ne peut souhaiter, allez, c'est parti, qu'un très prompt rétablissement au jeune Tom D qui est sur son lit d'hôpital du côté de Saint-Ouen à la clinique du Landy. Un superbe espoir qu'on reverra très bientôt. Un spécialiste du coup de genou, oui, c'est sûr. Eh oui. Et qui fait partie des espoirs tricolores. Et il sera là forcément très bientôt parmi nous. On lui souhaite un prompt rétablissement au petit Tom D. Allez, en attendant, c'est parti. Il va prendre de la graine là, de la graine de champion. C'est bien, voilà, c'est bien ce qu'il fait, Stéphane Gomis avec son gauche. Stéphane Gomis gaucher, on le voit avec sa jambe droite devant. C'est une grosse machine à combattre, hein, Stéphane Gomis. Il est venu avec 300 supporters là, de Normandie. Ils sont dans le public de Bercy à le soutenir. Face à Magomedov, il n'a pas le droit à l'erreur. Attention, attention, ne pas se jeter. Stéphane Gomis que l'on a découvert à Bangkok lors du tournoi du Roi où il a gagné sa qualification là-bas. Et depuis, il a fait 2 combats en février et en avril dernier, 2 combats victorieux. Il a peaufiné sa préparation aussi. Un homme très très sérieux justement pour tout ce qui est de l'entraînement. Et ça devrait payer face à Magomedov. Il faut qu'il aille un petit peu plus vite, Stéphane, maintenant, s'il veut surprendre Magomedov. Oui, c'est bien avec les points. Ne pas oublier les jambes, attention. Il ne faut pas qu'il fasse les coups de genoux quand il est accroché au Russe. Non, ne pas le tenir, ne pas le tenir. Sinon, il va être pénalisé. Dans les quarts de finale, il a perdu 1 point comme ça. C'est la première année qu'il dispute le grand tournoi, sa deuxième expérience donc après Bangkok. Mais là, s'il va au bout, c'est 3 combats à enchaîner et déjà dépassé. Allez, Stéphane! Il frappe fort, il frappe très fort. Magomedov a du mal pour l'instant à gérer cette tornade qui s'abat sur lui. Qu'il fasse attention à ce petit appel là où il ne se passe rien et qui pourrait être propice à un contre en jambe du Russe. Magomedov, 24 ans, originaire de la province du Daghestan dans le sud de la Russie, mais qui habite depuis plus de 3 ans à Bangkok. Il y a forcément un peu de Thaïlandais dans sa boxe.
Et d'ailleurs, c'est très thaïlandais ce qu'il fait. Il attend un petit peu que ça se passe. Et il va sûrement tout déclencher au deuxième. La fin de cette première reprise. Il est crevé, tu l'as senti là. Allez, dans le coin de Stéphane Tu l'as Gomis. amené dans les cordes. Thierry Chamfort, son coach. Et puis reviens plus vite en garde. Là, il est mort. Il est mort. Poum, poum. Et après, on fait genou. C'est pas une fois, Stéphane. Après, le pôle. Après, le pôle. Le pôle, oui, genou. Oui. Là, t'as gagné, là. Comme le pôle, là. Là, encore le pôle, là. Ça va, c'est bien, nous. Il faut courager, mon gars. Il faut essayer. Direct, poum, poum. Poum, poum, tout ça, poum, 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 poum. Le mec bien, là. Il coule super bien, là. Allez, c'est commencé, hein. Commencer avec les points en haut. Il est fatigué. Il va vouloir jeter son va-tout. Laisse-le venir un petit peu aussi. Il est fatigué. Les voilà, les supporters d'Elbeuf, les supporters de Stéphane Gomis. Deuxième reprise. La deuxième reprise. Ce sont deux beaux bébés hein, à 90 kilos. Oui, et puis quand on voit les qualités de vélocité, de fluidité, de souplesse, franchement, c'est superbe. Magomedov d'ailleurs est plus à l'aise dans ses enchaînements que Stéphane Gomis. Stéphane Gomis est plus dense, plus dur. Et pour l'instant, il fait mal à Magomedov. Mais attention aux jambes du Russe, hein, ça je le dis depuis le départ. C'est la surprise qui peut arriver et qui peut faire tourner la chance. Voilà, c'est très bien vu ça. La prise d'appel avec une jambe et puis tout de suite on frappe avec la droite. Technique qui vient du karaté Kyokushinkai. 3,5 kg de moins pour Magomedov hier à la pesée qui s'est déroulé au Hustler Club. Low kick. Attention à ne pas accrocher. Attention de ne pas baisser la garde Stéphane. Magomedov était tout prêt à faire partir le high kick, le voilà. Magomedov qui a la particularité d'être le cousin d'Abdul Malik, le Russe qui a été battu en quart de finale par Frédéric Sinistra. Voilà, et là on rentre dans la stratégie classique de Magomedov. Un low kick et il attend de voir les points descendre pour tout de suite enchaîner avec le high kick que l'on a vu, qui est extrêmement rapide et qui surtout avec un itinéraire assez sinueux, c'est-à-dire qu'il part d'abord en frontal et ensuite il se déclenche en circulaire. C'est ce qui en a surpris plus d'un. Pour l'instant, Stéphane qui ne le laisse pas justement exploiter ses jambes. Voilà, c'est ça qui est dangereux, attention. Les sorties de corps à corps et le petit tour de décalage sur la gauche de Magomedov. Et attention de ne pas confondre, hein, comme on le dit souvent, vitesse, précipitation. Pas s'enflammer non plus. Non, garder le cœur, mais maîtriser la flamme, ouais. Coup de genou, attention, alors qu'il est en train de saisir. On le répète, un coup de genou direct. Ok. Tout le reste, c'est prohibé. Et il a un regard, il a un de ses regards, Stéphane Gomis. Il n'y a qu'une chose qui peut lui être préjudiciable, c'est ces points qui ne reviennent pas assez vite en garde. Magomedov peut en profiter. Voilà, c'est ça qui est dangereux. Il vient de le faire, Magomedov. Et il va encore le tenter, c'est certain, car il a vu qu'il pouvait toucher. Allez, la fin de cette reprise. Et on va quitter les rois du ring, de ce ring de Bercy, pour retrouver une reine de la nuit, Régine, avec Philippe. Oui, vous parliez du Hustler, je suis avec une reine de la nuit. Bonsoir Régine. Bonsoir. On vous voit souvent dans les salles de boxe, un petit peu moins dans les salles où il y a du pied-point. Vous aimez quand même ? Non, moi j'aime beaucoup le kickboxing, c'est vrai, parce que je suis une fan du full contact et puis j'ai fait beaucoup de judo. Mais c'est vrai que j'adore tout ce qui est mouvement de corps et je trouve que les boxeurs ont pris en 10 ans, ils ont beaucoup évolué physiquement parce qu'ils viennent sûrement de tous les pays où ils travaillent très dur. Et je les trouve formidables. Le jeu de jambes, moi j'adore ça. Personnellement, je trouve que c'est vrai que c'est très violent.
Et on s'en rend pas compte comme dans la boxe, moi je suis une fan de la boxe évidemment. La boxe anglaise. La boxe anglaise. Mais j'ai connu Rich Garrison, enfin, je veux dire, j'ai été dans sa voiture, la Cadillac Rose, j'étais une gamine. Mais j'adore ça depuis toujours. Mais j'avoue que j'aime de plus en plus le kickboxing parce que je trouve que c'est violent, mais c'est quand même plus élégant. C'est moins bestial. Voilà, quoi d'autre? Voilà. Rien à ajouter, hein. Non, non, Philippe. Merci. Rien à ajouter parce que l'analyse était parfaite et elle représente vraiment forcément la vie de beaucoup de dames qui sont ici ce soir dans cette salle de Bercy. Mais cette troisième reprise, elle est décisive. C'est clair, en tout cas, moi j'ai du souci à me faire pour mon métier de consultant avec Régine dans la salle. Parce que c'est vrai qu'elle a des commentaires très pertinents. Et là, on a vu ce départ. Ça y est, là, il y a Magomedov qui sort ses missiles. C'est le moment de tous les dangers pour Stéphane Gomis. Voilà, le genou, non, on ne saisit pas. Oui. Allez, réminiscence de la boxe thaïlandaise. Oui, il est long le Gomis, mais il s'expose, attention. Il est dur à boxer, Magomedov est en train attention, de là, un point de pénalité pour... oui. Ah, Stéphane. Trop d'irrégularité, et ça c'est terrible. Et quand on parlait de précipitation, ça en fait partie, Jean-Paul. Et ça vient certainement de tuer la rencontre. Parce que là, avec ce point, et puis avec ce qu'a fait Magomedov aussi... C'est dommage parce qu'il a tout sous contrôle, mais c'est presque comme s'il voulait en faire de trop, Stéphane Gomis. Il faut absolument qu'on lui bride le compteur. Allez, il reste 1 minute 25 secondes pour renverser un combat qui n'est plus en sa faveur. Et on le voit qui tente d'accrocher. C'est pas bon ça, les juges le voient aussi, Stéphane. Stéphane reprend ta boxe du premier round. C'était beaucoup mieux. Et c'était la boxe qui pouvait et qui devait l'emmener en finale. Il y a des Magomedov qui frappent dans les bras pour faire descendre les points, qui attend quand même une conclusion explosive à la face. Ça fait deux fois qu'il est averti pour les saisies. Attention, il peut encore y avoir un autre point négatif. Là, ce serait une catastrophe dans les jambes et ça va remonter à la tête. Et voilà, le point à la tête. Et Magomedov, il sent qu'il a gagné. Et Stéphane, allez, jusqu'au bout. Allez, c'est l'énergie du désespoir. C'est dommage pour Stéphane. Alors qu'il reste 15 secondes. Et sincèrement, ce point de pénalité a tout changé. Et oui, forcément, ça va peser extrêmement lourd dans le décompte final. Quel dommage. Quel dommage. Il a fait un grand tournoi. Stéphane Gomis. On va attendre la décision des juges. Mais sincèrement, on ne voit pas comment la victoire ne pourrait pas aller à Magomedov. C'est sûr que Stéphane a bien marqué au départ. Excepté s'il y a match nul. Et s'il y a match nul entre les deux hommes, c'est un round supplémentaire, un extra round. Exactement. C'est simplement ce qui pourrait sauver Stéphane. Allez, la décision de Daniel Alouche. Et puis après, on plongera dans le grand combat. Et déclaré vainqueur de cette deuxième demi-finale et aura donc le droit lui aussi de disputer la finale à l'unanimité des 3 juges, Mohamed Magomedov. Et oui. Et Mohamed Magomedov. Et il n'y a pas du tout scandale. Et on va retrouver Stéphane Gomis avec Philippe sur le ring. Stéphane, c'est le point de pénalité qui a tout changé. Ça, j'ai trop voulu me précipiter. Mauvaise stratégie. Ici à Bercy. Et les étincelles pour le feu d'artifice, c'est dans quelques minutes. Jean-Paul. Oui, alors qu'on vient d'apprendre que le camp de Moratsari avait demandé officiellement la revanche face à Bancao.
on va pas s'en plaindre. Hein. Finale du grand tournoi des La finale du grand tournoi. Allez, petit souvenir, en 2002, Alain Zankifo remportait le premier tournoi dans la catégorie des poids moyens. En 2003, Morad Sari l'emportait de nouveau en moyen. En 2004, Aziz Jaja remportait ce tournoi. En 2005, c'était Frédéric Belloni qui va donc remporter cette 5e édition. Le voilà, ce trophée du grand tournoi sculpté par notre ami Jean-Baptiste Séclair, qui est tellement impliqué dans le monde du sport depuis de nombreuses années et qui nous amènera d'ailleurs Mike Tyson en fin d'année avec Sami Khedira. Ça sera une surprise qu'on vous proposera sur Canal. En attendant, la finale du grand tournoi, c'est parti, version 2006. Magomedov en culotte verte, face à lui le Croate Igor Jurkovic. Ouais, alors c'est du très beau et ça part très fort. Jurkovic, on sait, hein, on l'a suivi aussi depuis plusieurs mois. Il était à Bangkok, à l'instar de Magomedov. Ce sont deux jeunes talents issus de cette boxe très dure, celle de l'Est, celle de la Russie, celle des pays de l'Est. Beaucoup de talent donc. Et puis ils se sont aguerris sur les rings thaïlandais, les rings américains également. Bref, c'est le Gotha planétaire là au niveau du kickboxing. C'est pas pour rien qu'ils sont en finale ce soir dans ce grand tournoi. La garde de gaucher de Jurkovic qui peut poser des soucis à Magomedov. Mais Magomedov qui s'est bien géré pendant son combat face à Stéphane Gomis. Il a encore beaucoup de ressources. Et la particularité de ce combat, Christian, eh bien, c'est que ce sont deux grands kickers tous les deux. Donc attention aux jambes, ça peut partir à n'importe quel instant et faire mouche. Allez, le gaucher Jurkovic face au droitier Magomedov. Allez, ça c'est arrivé dans la coquille. Allez, point négatif, oh là, c'est dur ça. Ça, c'est très dur pour Magomedov parce que franchement, sur une première attaque, il y aurait pu avoir un petit peu de mansuétude et de clémence. Eh ben, Richard Gury, l'arbitre, n'a pas jugé bon justement de montrer de la compassion. Il a appliqué le règlement une fois encore. On ne va pas lui reprocher. Et là, tout de suite, il faut que Magomedov maintenant fasse le forcing. Ça, c'est certain. Jurkovic va l'attendre. Oh là là, c'est superbe ce high kick dévié au dernier moment. Travaillé. Ah ouais, ce parcours très sinueux, là, c'est surprenant. Allez, on cherche la distance, on cherche la distance. Oui, c'est bien. Mal. Il faut. Ah oui, attention là, parce que il était tenu. On n'a pas le droit, on l'a dit. Les coups de genoux sont bien réglementés. Oh là là, attention, même le choc frontal. Il y a énormément d'engagement. Jurkovic qui a avancé un petit peu à découvert. C'est pas prudent de sa part face aux Russes. C'est bien joué, ça le low kick. Et fin de la première reprise. On va retrouver, allez, tout de suite, Sébastien avec Laurence Fischer. Oui, exactement, avec une spécialiste championne d'Europe de karaté. Vous appréciez aussi? Ah oui, j'apprécie. C'est vraiment des combats de qualité où là, les deux boxeurs sont très puissants. Hein. Et puis là, vu d'ici, c'est très impressionnant aussi. Qu'est-ce qui est vraiment impressionnant, justement? C'est la puissance et la rapidité d'exécution. Et aussi, forcément, oui, vraiment la détermination des combattants. Là, je suis très, très impressionné. Merci. Et oui, quand elle dit d'où elle est au premier rang, pas très loin de nous. Et forcément, ça impressionne. Hein, c'est
kickboxer de 90 kilos. C'est sûr, même quand on est championne du monde et récemment encore championne du monde, championne d'Europe. Je crois que c'est le 6e ou 7e titre de Laurence. Enfin bref, elle les collectionne. Allez, on va reprendre après la minute de repos. Deuxième reprise. Le deuxième round. Et tout de suite le high kick de Magomedov fait très vite une réplique de Jurkovic. Ah oui, il ne faut pas s'endormir, ça va vite là. Encore la jambe du Russe. Ouais. Et c'est arrivé de la part de Jurkovic. Ah, il a été sonné, Ah, mais il est toujours là. Il a réussi à absorber le coup et à bien repartir. Jurkovic qui tacle le terrain avec sa jambe droite qui a été touchée sur le low kick. Jurkovic qui devrait monter un peu ses points quand même. Ça fait 2 fois qu'il est pris en défaut là. Oh. Il tape de loin. Et cette apparente décontraction masque en fait énormément de détermination de la part des deux hommes. Oui, ça on l'attendait, cette jambe arrière. Et c'est dans les gants. Coup de genou alors qu'il y a saisi. Attention. Est-ce que tout à l'heure Magomedov a été pénalisé si on était logique, oui. Jean-Paul. Mais il a été malin, Jurkovic, il l'a fait quand il était justement caché par Magomedov. L'arbitre n'a peut-être pas tout vu. Voilà, tout ça, ça va pas jouer en sa faveur dès qu'il faudra mettre un point négatif. Il hésitera moins l'arbitre. Et en attendant, depuis le début de cette soirée, il y a eu un travail impeccable des boxeurs et du corps arbitral. Ça c'est bien vu. C'est l'école hollandaise, ça. Version russe, crochet du gauche et décalage pour le low kick, jambe droite. Un grand classique et qui fonctionne toujours. Là encore, Jurkovic qui boxe beaucoup plus en ligne, qui part de loin. Et c'est la première fois, Jean-Paul, que l'on n'a pas de représentant de chez nous en finale. Ouais. C'est bien dommage, c'est vrai, mais on a 2 boxeurs de grande qualité. Magomedov dans les jambes. Ah, il a tout intérêt à continuer ce travail de sape. Surtout que c'est la jambe d'appui de Jurkovic, celle qui lui permet de frapper avec sa jambe droite. Car il ne faut pas se tromper, l'appui est extrêmement important. Il n'y a pas que la jambe qui frappe, bien au contraire. Voilà, la fin de cette deuxième reprise avec allez, un petit coup d'œil à un monsieur qui fait beaucoup pour le kickboxing, c'est François Benasseur là qui aide beaucoup Samy. Et merci monsieur Benasseur. Et puis on est avec Philippe aussi dans les travées. Oui, je suis du côté coin neutre, côté bleu. Je suis avec monsieur Fouzi Chabi qui avait organisé une belle réunion qu'on avait vécue au Maroc et qui a d'autres projets, je crois, au Maroc. Oui, une autre probablement, on verra avec Samy. Une autre sur la plage Jemaa El Fna. Et on l'avait conçu, etc. Et puis bon, on verra. Hein. En tout cas, en ce qui concerne nous les Marocains, c'est sans problème. Donc la plage Jemaa El Fna, une des plus grandes places du monde pour faire venir Samir. La plus grande place du monde. Merci. Et le voilà, effectivement, et quand on parle de plus grande place du monde, on y était le 6 octobre dernier. Si on Troisième et dernière reprise. Samy Kepchi pouvait monter donc une réunion là-bas, ça serait phénoménal. La troisième reprise. Et Magomedov encore dans la jambe. Et la jambe gauche de Jurkovic qui a changé de couleur. Elle est entre le bleu, le rouge, le jaune. C'est pas très joli à voir. Regardez comme il souffre. Il descend maintenant sa main gauche pour protéger sa cuisse. Et ça peut être fatal. Car ça veut dire que Magomedov va pouvoir remonter le high kick. Et là, eh bien, ça pourrait faire une conclusion terrible et électrique à ce choc final. Attention, oh là 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 là, il va tomber Jurkovic. Il ne peut pas tenir comme ça encore longtemps. Il la protège, sa jambe, il la met en arrière, mais ça ne va pas suffire.
Ah là 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 là, il est en train de tester Magomedov, voir si le point gauche descend, et il va descendre, c'est sûr. Attention au high kick maintenant. Il le sait, Jurkovic, il le sait aussi, qu'il est devenu une proie maintenant sur son flanc gauche, du haut jusqu'en bas. Regardez, il n'a plus d'appui. Ah, c'était clair, hein. Et c'est clair. Excellente stratégie pour Magomedov. Il regarde Jurkovic, il le frappe très fort. Et encore 1 minute 40 secondes dans cette troisième et dernière reprise. Elles sont terribles. Elles sont terribles, ces reprises, lorsque l'on a disputé 3 combats pour Magomedov. Jurkovic, lui, est rentré directement en demi-finale. Il accroche maintenant Jurkovic, forcément. Son issue, c'est d'éviter les low kicks et de boxer avec les poings. Il faut que Magomedov sorte du coin et voilà, replace ses coups de tibia. Oh, high kick, il va redescendre, c'est sûr. Voilà, droite au corps. Là, encore le low kick. Quel courage chez Jurkovic. Jurkovic qui ne fait plus l'erreur de descendre son poing. Pour l'instant, il a raison. Il a l'œil droit qui se ferme, la résultante des nombreux crochets du gauche. Et tout fait mal, tout fait mal. Non, là, il est au bord de la tétanie au niveau de sa jambe gauche. On aura vécu une grande soirée, les 25 dernières secondes de cette finale, 5e édition du grand tournoi qui tous les ans prend un petit peu plus d'ampleur. Oh, qu'est-ce qu'il a pris là? Et il arrive encore à lever la jambe. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et ça va être terminé pour l'édition 2006. Et on veut absolument un petit peu de rab, Jean-Paul, avec le protège-dents. Et c'est terminé, voilà. Quelle superbe soirée on a pu vivre ici à Bercy avec cette finale du grand tournoi, avec les grands combats auxquels on a assisté. Et puis donc un vainqueur donc cette année, Jean-Paul, on a encore été gâtés. Ouais, plus que gâté. Franchement, on était sur un nuage là au bord de ce ring avec les super fights, avec ce tournoi qui est monté en puissance. Bon, il faut bien comprendre que tout le sel du tournoi ne réside pas seulement dans la finale, c'est aussi justement cette accession à la finale, et on s'est régalé, hein, les abonnés en sont témoins. Et puis avec les super fights, franchement, on a frôlé le bonheur suprême. Allez, la décision, et puis ensuite le poker. Tournoi au point à l'unanimité des 3 juges, Igor Jurkovic. Igor Jurkovic, vainqueur donc de cette finale du tournoi 2006. Et voilà, Jean-Paul. C'est comme ça, Igor Jurkovic donc qui a enfin sa victoire. C'est vrai qu'il a beaucoup souffert, il était jusqu'au bout. À noter quand même le point négatif qui a été distribué et qui une fois encore a pesé très très lourd